bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission. Nous sommes jeudi soir, comme tous les jeudis, nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir. Nous sommes jeudi, donc dans 2 jours précisément, ce sera le samedi 14 février, la Saint-Valentin. On parlera d'amour donc ce soir dans votre émission. On parlera, c'est 14 février, la fête des amoureux. Et à ce propos, permettez-moi justement, chers Itata, de vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous manifester de l'amour à nous dans cette émission de Faut Causer. Toute l'équipe de Zitata et moi-même, nous vous remercions pour ces messages privés que je reçois, ces appels, ces interpellations dans la rue. Vous nous manifestez encore et encore de l'amour et je veux vous dire que je vous aime aussi. Merci d'être là et bonne émission ce soir. Merci à vous 4, mes invités. Nous allons ensemble tenter de répondre à une question essentielle. On le sait, chers Zitata, en Martinique, les questions d'amour, de couple et de famille centrales placé au milieu, au beau cœur de notre société. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux mots qui font partie de ce vocabulaire. On parle de trouble, on parle de polyamour, on parle de relations ouvertes, on parle de célibat assumé. Aujourd'hui, de plus en plus, ce sont des modèles qui s'imposent, les repères ont changé. Ils s'imposent surtout parmi les jeunes, sur les réseaux sociaux et aussi dans les conversations, on va dire les conversations au quotidien. Eh bien, écoutez, il faut apporter des réponses, il faut que nous discutions ensemble et c'est ce que nous allons faire ce soir parce que entre valeurs traditionnelles, entre réalités modernes et surtout entre quête de bonheur personnel et individuel, il faut pouvoir se situer, n'est-ce pas, ce soir sans trop de jugement. Hein, on va tenter de comprendre, sans trop vous juger, chers invités, on va tenter de comprendre vos interrogations, vous-même, vos positionnements qui sont forcément, qui ne sont pas les mêmes, allez, on va dire les choses, et tenter de répondre à cette question, y a-t-il plusieurs façons d'aimer ? Bonsoir, Madame Jessie, créatrice de... Vous êtes notre première invitée que je présenterai ce soir, créatrice donc de Moment L'amour. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que Moment L'amour ? Moment L'amour, alors c'est vraiment quelque chose que j'ai créé pour les couples chrétiens. Donc voilà, c'est une entreprise vraiment pour les événements entre couples chrétiens, vraiment pour qu'on puisse consolider le couple, vraiment pour aussi donner ce petit coup de boost, ce petit piment voilà, qui manque parfois dans le quotidien, la petite routine, la perturber. Et voilà, c'est ce que je fais. Et puis à travers les jeux, la communication, j'aide les couples à voilà, se consolider. Vous êtes docteur l'amour, on peut dire voilà. ça. Mademoiselle l'amour. Oui, alors, justement, c'est la question que je poserai aux 3 autres invités. Donc, vous pouvez commencer déjà, vous avez au moins cet avantage de passer après Jessie. Qu'est-ce que l'amour pour vous ? Votre définition à vous de l'amour ? Alors, l'amour, c'est vraiment un choix pour moi. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'est un choix. C'est pas seulement ce cœur qui bat, c'est vraiment décider qu'une fois qu'il y a voilà, cette petite étincelle qui disparaît, on va dire, en tout cas qui se réduit un petit peu, qu'on va travailler pour pouvoir la nourrir et choisir d'aimer son partenaire toujours, tous les jours. Et voilà. Donc l'amour pour vous, quand on parle de coup de foudre, bim, qui vous tombe dessus, c'est pas ça l'amour. Pour vous, c'est un choix, vous l'avez dit, un choix le coup de foudre, assumé. il existe. Hein. Il existe, je pense qu'il existe. Mais après le coup de foudre, il y a quoi ? Après le coup de foudre, il y a j'ai envie de t'aimer davantage tous les jours. J'ai envie de te donner un petit peu plus. Même quand ça ne va pas, je choisis quand même parce que j'ai envie de te tuer sur le moment, mais de ne pas le faire. Voilà. Donc voilà, c'est ça l'amour. Super. On reviendra vers vous, Jessie, dans un instant. On se tourne vers Monsieur Loïc Mauvois. Bonsoir, Monsieur Mauvois. Vous avez été aussi, vous, déjà invité dans cette émission. On vous connaît, nos Itata vous ont apprécié lors de ce dernier débat, ces échanges que nous avons eus. Et ce soir, on a envie de vous entendre puisque nous parlions de ce fameux homme-princesse il y a quelques semaines, voire quelques mois déjà. Le temps passe vite. Je veux vous poser la même question. Selon vous, cette définition de l'amour, quelle est-elle ? J'ai fortement espéré qu'on commence par Madame. Je me laisserai le temps de réfléchir. Y a-t-il, je pense qu'on pourrait éventuellement répondre à cette question à la fin pour savoir exactement qu'est-ce que c'est vraiment l'amour. Mais comme je pense que moi, l'amour, à un moment donné, il a fallu me trouver un exemple. Et je pense que la preuve d'amour que j'ai eue, c'est peut-être celle de mes parents. Et donc, c'est ce lien qu'il y a entre 2 personnes et qui, comme je dis, on accepte cette personne dans notre vie. D'accord. Donc, alors, je pense la que question posée en début d'émission est faite à bon escient. Vous comprendrez plus tard, tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Monsieur Christopher Hollande, vous aussi. On a eu l'occasion de vous entendre et d'apprécier votre positionnement. C'était sur l'émission rappelez-moi, les Mister et Miss. C'est ça. Voilà. Donc, ce soir, vous êtes là pour parler d'amour. Votre définition à vous de l'amour ?
Alors pour moi, l'amour, c'est choisir, comme l'a dit précédemment, choisir d'aimer une personne, de nourrir cet amour chaque jour et aussi de comprendre ce que l'autre souhaite dans le couple, ce qu'il a envie d'avoir au quotidien. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment nourrir, tout simplement nourrir sa fleur chaque jour. D'accord, merci Monsieur Hollande. Dans un instant, vous nous expliquez ce que vous entendez par personne. Hein? Puisque quand on parle de couple, de polyamour, aimer cette personne, un homme, une femme, un oiseau, un arbre, l'amour aujourd'hui s'entend et se conjugue malheureusement ou heureusement pour certains à plusieurs temps et plusieurs personnes. Madame Loredon, Dominique, merci à vous de nouveau d'être aussi sur ce plateau. Dominique, dites-moi, Loredon, quelle est votre définition à vous de l'amour? Alors, l'amour, pour moi, c'est tout simplement le fait de choisir, hein, comme elle a dit au début, quelqu'un, une personne, je précise, hein, une personne qu'on qu'on décide, d'aimer. Oui, Et en sachant que cette personne vient d'un environnement peut-être totalement différent du nôtre, avec un vécu totalement différent, une éducation totalement différente, et qu'on décide quand même de mettre en commun toutes ces choses-là, en fait, et qu'on décide de pouvoir continuer avec cette personne toute la vie. Hein. Pour moi, à la base, c'est ça, l'amour. d'accord. Voilà. Super. Donc, on met les pieds dans le plat. Tout de suite, on y va. On parle de mots, de nouveaux mots. Trouble. Qu'est-ce que c'est un trouble? Qu'est-ce que le polyamour? Alors, la question, c'est pour vous quatre. Hein. Qu'est-ce que le polyamour? Quand on parle de relations alternatives, on parle de quoi? Quand on parle pour ma part, hein, de Oui. relations alternatives, c'est-à-dire être dans une relation exclusive, mais avec la personne avec qui on s'autorise certains écarts. Je m'explique, on peut se dire, bon, ben, on est en couple, mais on va aller voir une autre personne avec l'accord de son conjoint ou de sa conjointe. D'accord. Donc voilà pour moi les relations alternatives. Relation ouverte, relation alternative, c'est la même chose? Moi, je le mets dans le Le même même panier. sac? Oui, tout Alors, à fait. très bien. Merci hein, d'avoir pris la balle au rebond parce que je souhaite répéter ce que vous venez de dire parce que c'est la phrase en fait de présentation que vous m'aviez envoyée. Vous m'avez dit, je vous cite, hein, les relations alternatives, vous êtes pour les relations alternatives, vous dites, mais je me positionne du côté du couple exclusif. Et vous avez continué en disant couple exclusif, mais nous pouvons accepter des dérives. Alors moi, Qu'est-ce ce que la mot dérive? dérive Ok. m'a fait sursauter et bondir. Alors qu'est-ce que la dérive? Non. Vous avez un peu Alors, apporté quand une je dis réponse. dérive, voilà, je l'ai un peu dit, hein, c'est-à-dire on est dans une relation exclusive, on est ensemble, un couple, on est à deux, mais on peut s'autoriser, par exemple, on va en soirée, on se dit, bon ben voilà, il y a une personne qui nous plaît à tous les deux, on a la possibilité si on est d'accord, hein, c'est d'un commun accord, de passer la soirée à trois, par exemple, ou d'être carrément dans un non parce que ça ne nous intéresse pas, parce que non, il y a quelque chose qui nous gêne, Mhm. ou voilà. D'accord. Donc, vous considérez que ça, c'est une forme d'amour que de faire ce type de dérive de temps en temps? Oui. Oui. Si Oui. l'autre accepte, Oui, si c'est parce l'autre qu'il vous aime. Mm. S'il accepte que vous passiez ce temps de plaisir avec quelqu'un d'autre, c'est une... Mais qu'il soit là, pas que oui, que d'accord. cette personne soit là. C'est pas il faut qu'on soit tous les deux d'accord de passer la soirée avec une tierce personne. Voilà. Bon, alors, vos réactions C'est un peu comme de l'échangisme, en fait, c'est ça? Relation alternative. Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que Monsieur j'avais compris. Mauvois, Monsieur Mauvois fait le timide ce soir. Même pas, j'attendais d'entendre tout le monde. Enfin, voilà. Ah oui, d'accord. Alors, relation alternative, je pense que le mot il y est, alternatif. On propose quelque chose en fait à côté de ce qu'on a en fait. Mhm. Et je pense on nous a donné un modèle, homme-femme, construit sur peut-être aussi une société capitaliste, une société religieuse. On nous a vendu ce modèle de couple, homme-femme, marié, connu au lycée à 16 ans, marié à 20 ans, enfin à 25 ans, en maison à 30 ans. Et ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. On est d'accord? Voici un... C'est ça. Et imaginons que ce soit ce modèle qu'on nous ait donné et que beaucoup
ont essayé de toucher le goal. Et que pas beaucoup n'y soient arrivés. Et bien évidemment, à côté, dans tout ce parcours, il y a les tromperies, il y a les plusieurs femmes, il y a les... Alors moi, dans ma conception, je pense qu'à un plusieurs moment hommes donné... aussi. Comment? Les plusieurs hommes aussi. Ah oui, hein, il y a plusieurs hommes, c'est plusieurs femmes. des deux côtés, C'est-à-dire hein. que je pense qu'à un moment donné, comme on regarde un peu dans notre société, on s'interroge sur un peu ce qui se passe en général et à un moment donné, on met des noms dessus. Ou on essaie de démocratiser un petit peu ce qu'on pourrait éventuellement appeler comme vice-qu'il-a. Vous voyez ou pas? Oui, J'en ai absolument. encore Tout à fait, d'autres à tout à dire. fait. Hein. Jessie, Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis, parce que tu parles de tromperie. Euh, Est-ce que la tromperie n'existe pas dans les relations alternatives? Ah. Parce que la tromperie, ce n'est pas seulement aller voir ailleurs. La Mhm. tromperie, c'est peut-être être investi plus avec cette personne. Par exemple, tu parlais de rencontrer quelqu'un lors d'une soirée. Ben, on cache le fait qu'au final, ben, on a une relation émotionnelle avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça n'existe pas aussi dans les autres couples alternatifs? Et du coup, est-ce que le modèle du coup de deux qui a été imposé selon toi, c'est pas un petit peu un problème qui est partout? Oui, c'est-à-dire qu'il est partout. Hein. Je suis d'accord. Hein. On est d'accord. Maintenant, le truc, c'est que je pense que la réflexion part de ce qu'on a, la norme, là, un homme et une femme, et on regarde celui qui trompe. Ben, il y a toujours une génération qui, on va faire mieux que les autres. Si un jour on se trompe, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de prévoir la chose. Et tellement on le prévoit, on va limite le démocratiser. À un moment donné, il y a une limite les 3 chances. Je lui donne 3 chances. Bon, mais il a trompé une fois, je lui donne une deuxième chance. À un moment donné, on l'a tous connu, celui-là aussi. Hein. Et je pense qu'à un moment donné, on réfléchit à comment être heureux sans se mentir. C'est-à-dire que on est ensemble, on s'aime, mais tu aimes séduire, tu aimes aller en soirée, et te mettre belle, et tu me demandes d'accepter cela. Et c'est pas pour autant, et toujours dans la confiance, que visiblement tu vas passer le pas. Tu as juste peut-être ce complexe, ce manque d'assurance qui fait que tu as encore besoin de séduire. Si on en a discuté, on a échangé et que sur une relation de confiance, oui, tu peux sortir avec tes copines en boîte de nuit et je suis confiant. Parce que vous en avez dit. Et c'est de là où je dis que on crée en fait son couple alternatif. Alors, c'est bien que tu aies dit, excuse-moi hein, rapidement, c'est bien que tu aies dit que tu sors avec tes copines. Ah, Donc, tu sors avec tes copains, pourquoi pas? tu peux sortir avec qui tu veux. Voilà, tu C'est sors là avec où, tes voilà. copains aussi. Puisque on est dans je t'accepte tel que Tel tu que tu es, es, absolument. avec ton besoin de te rassurer toi-même dans ton corps de femme ou d'homme. Hein, Tout à fait. et je t'autorise dans ces cas-là à passer le pas. Moi, je dis non. Je dis non parce que si tu as fait le choix, dans ces cas-là, reste seul. Si tu as fait le choix d'être avec quelqu'un, oui, C'est alors pas la laissez-la grande. finir, laissez-la finir. donc si tu as fait le choix d'être avec quelqu'un, tu as fait le choix, tu t'es dit, bon voilà, tu l'as rencontré dans quelles que soient les conditions, tu as décidé, tu as fait le pas, vous avez discuté, vous, d'un commun accord, vous avez décidé de vous mettre ensemble. À quel moment, j'ai envie de vous dire, à quel moment tu auras envie d'aller chercher si l'herbe est plus verte ailleurs? J'ai jamais dit. À qu'il quel recherchait- moment, Ouais, c'est la- à quel moment, J'ai moi jamais c'est la dit ça. question que je pose, à quel moment, non, ça veut dire que dès le départ, soit les dés étaient pipés, ou Oui, parce que- tu n'as pas réfléchi suffisamment, vous n'avez pas réfléchi suffisamment. Alors c'est tout. là, Madame Louredon, vous faites référence à la notion d'exclusivité dans le couple. Tout à fait. Est-ce que au départ, les choses ont été mises sur le tapis pour dire moi je crois en l'exclusivité ou pas? La relation doit être ouverte ou Oui, dans ces cas-là, en je fonction reste des seule. valeurs spirituelles, des valeurs Voilà. traditionnelles, Faut trouver ou pas quelqu'un mettre qui- les choses au clair Voilà. afin que les cœurs ne soient pas trop brisés. Alors messieurs dames, on parlait de dérive tout à l'heure, le fameux mot de Christopher, et j'aimerais vous montrer tous les quatre, s'il vous plaît. Regardez un petit peu cette photo que j'ai trouvée sur Internet en préparant cette émission. Regardez-la, je ne sais pas où elle va paraître. Voilà. Alors, cette photo, elle vous parle?
Alors, si vous ne connaissez pas cette histoire, chez Azitata, laissez-moi vous la conter en quelques mots. Il s'agit ici d'une dame, une femme du Brésil, une Brésilienne, donc, qui s'est mariée avec son époux, que vous voyez à ses côtés, avec... alors, la première photo initiale, l'autre, s'il vous plaît, si on peut la montrer. Voilà, le jour du mariage, voilà la photo qui a été prise. Voilà, absolument. Alors, chère Azitata, je vous assure, c'est une histoire vraie. Cherchez vous-même et vous verrez. Cette femme, évidemment, c'est pas légal. Elle a rien signé à la mairie ou quoi que ce soit, mais sa famille l'accompagnait. Il y a des photos où on voit du monde autour d'elle. Il y a même un homme de Dieu qui a officié donc le mariage. Elle s'est mariée avec cette poupée en tissu, et elle a même eu les enfants que vous avez vus sur la première photo initiale. Les petites poupées, c'était ses enfants. Mais vous savez, comme souvent dans les relations alternatives, elle a déclaré très récemment vouloir divorcer parce qu'il paraît que son mari l'a trompée. Alors, on parlait de relations alternatives. Voilà un bel exemple, messieurs, dames. Qu'en pensez-vous ? Puisqu'il y a plusieurs façons d'aimer, disent certaines personnes. Alors, monsieur Mauvois, vous me regardez. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Moi, j'accepte et mon cœur est ouvert. OK. Alors dites-nous. J'accepte jusqu'à ce qu'on divorce. Voyez ou pas ? C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on divorce et que mon mari me trompe, là, on rentre dans le pathologique. Ouais, je trouve. Voilà. Maintenant, avant, parlons de façon totalement sérieuse et ouverte, madame, effectivement, a choisi d'aimer une poupée en chiffon. Après, pareil, arrivé aux enfants aussi, on tombe dans le pathologique. Bon. Pourtant, c'est une forme d'amour. Alors, c'est une forme d'amour jusqu'à On dit aller... beaucoup de gens. Alors, voilà, on n'est pas d'accord ou Chacun pas. va midi à sa porte, mais OK. Là, on j'accepte. crée une vie autour Non, du parce truc. que l'amour, quand même, c'est entre deux personnes qui sont vivantes. D'où ma question du Non, départ. parce que je veux... Moi, je suis chrétienne, hein, donc je pense que vous le savez déjà, j'ai déjà parlé. Donc forcément, les relations alternatives, ça ne me parle pas. Mais je veux bien entendre qu'il y en ait. Mais par contre, ça, c'est pas... faut arrêter, hein, ça, c'est pas... Ça, je ne suis pas d'accord. Hein, ça, Là, on est dans les dérives. Non, mais là, on n'est pas dans... Non, là, on dans est des dans une dérives dérive, on est même dans peut-être un cas pathologique. Oui, là, on n'est pas C'est dans... simplement- Ah oui, pathologique. Pour moi, c'est pathologique. C'est peut-être dû. Par contre, si on va plus loin, si on a envie de creuser, ça peut être dû à un traumatisme Oui, vécu, sûrement, bien sûr. voilà, qui a engendré chez elle le besoin de se mettre plus avec une poupée en chiffon qu'un homme, Voilà. un homme de chair. un homme de chair et de sang, en fait. On peut peut-être se dire qu'elle a préféré ça. Totalement ça. Peut-être que c'est une femme qui a beaucoup souffert et qui s'est dit, bon voilà, c'est peut-être ça ma solution. Oui, après, mais après, appeler ça de l'amour, C'est ça. c'est que justement, on va un petit peu trop Quel est le loin, degré quoi. de tolérance quand on Voilà. parle de dérive? non. Alors, va pour un moi, peu ce trop cas loin. est vraiment ce côté dans la génération dans laquelle on est, où on va étioler quelque chose jusqu'au bout. Voilà. Hein. Parce que, avant d'arriver à ce stade, on est arrivé à la femme qui est un petit peu dégoûtée de l'homme, qui a, Comme beaucoup de femmes. comme beaucoup de femmes, hein, mais on fait la généralité, qui est que, et ça se voit sur les réseaux, hein, dégoûter les hommes c'est les chiens, hein, et que limite, elle se retourne donc vers la femme, le côté homosexuel. Donc, pareil, ça aussi, c'est des formes alternatives. Et pour moi, je pense qu'on est encore dans cette quête d'être heureux, en fait. Parce qu'elle, elle cherche une seule chose, c'est à être heureuse. Donc, Tout à fait. je répète, on va la laisser loin derrière parce que c'est pour moi le bout du truc. Mais je répète qu'on a commencé par ce couple homme-femme qui a connu tout au long de l'année, donc tout au long des années, tromperie, polygamie, tout ce qu'on veut, et qui pour moi, à un moment donné, donc tout au long, je n'aurai pas une chronologie propre, mais on s'occupait d'abord du corps, le bien-être du corps, donc on a parlé de la vie de la femme, le point G, vous savez, nan, nan. Et à un moment donné, on arrive aussi au bien-être psychologique. On parle beaucoup de la charge mentale et tout. Et je pense qu'on peut avoir l'équilibre psychologique. Il faut aussi cet équilibre sexuel. Et donc, à un moment donné, on a essayé de réfléchir à ce qu'on appelait du vice. C'est-à-dire, c'est vicini encore ici, Kakouide. Ah ben non, il est polyamoureux. On a mis un mot dessus. On est en couple. Bah, excusez-moi, je vous dis, c'est comment je vois la chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a démocratisé, en fait, pour que on ne se sente plus seul, c'est-à-dire, c'est donc ça.
c'est le polyamour. C'est ça. Maintenant, toi, tu as une relation en couple, mais ouverte. Ben, c'est la même, hein. C'est-à-dire que tu acceptes quelque chose qui fait que, qui ne sera plus vu, Mhm. qui ne sera plus mal vu, qui ne sera plus jugé dans le couple. C'est ça. On l'accepte. Viens, tous les deux, on l'accepte. Et c'est de plus en plus ce qu'on accepte autour du couple qui forme, pour moi, ces C'est ça. couples alternatifs. Donc, pour vous, on a levé un peu les limites collectives et tout doit être accepté au nom de l'amour. C'est ce que vous dites? Parce que, allez-y. Je ne sais pas si c'est au nom de l'amour, mais Mhm. comme je vous dis, c'est ce côté où c'est pas un cas isolé de quelqu'un qui trompe. On va réfléchir à savoir pourquoi tous ces hommes trompent. Ouais. Et c'est de là où on aura des témoignages, mais j'ai aimé cette femme, nanana. C'est le polyamour. Enfin, bien évidemment, ce n'est pas aussi résumé, mais c'est pour expliquer le trouble. On est sorti, on a trouvé quelqu'un, finalement tu l'aimes, je l'aime, ça finit par un trouble. Alors, non, c'est pas ça. Alors- On est sorti, on n'a pas trouvé quelqu'un pour faire un trouble, mais on a trouvé quelqu'un pour passer une soirée ensemble et ça s'arrête là et c'est fini. Alors, Le trouble, c'est- c'est Alors, regarde, alors, comment j'ai tu envie- sais, ça le s'arrête là et c'est fini. Non, parce que nous, Tout à fait. bah ça, oui. j'allais te Parce poser qu'au la bout d'un question. moment, Mais tu c'est arrives comment à tu avoir... sais Ah, tout le on monde parle en même tout le temps. Comment Ouais. tu sais qu'à un moment donné, tu te dis que ça s'arrête là, que voilà, ça s'est fait là. Imagine qu'après, tu ne sois pas là et qu'elle rencontre cette personne avec qui vous avez passé tous les deux un bon moment, tous les deux un bon moment. Et à quel moment, surtout si c'était agréable, à quel moment tu te dis, si tu l'as permis en ta présence, pourquoi elle ne se permettrait pas quand tu ne seras Parce pas que là? justement, c'est en ma présence. Je ne suis pas là, donc ça n'est pas possible. Mais- C'est-à-dire que donc- quand on donc se tu- met en couple, donc je c'est un choisis. C'est un cadre. On choisit, c'est comme un contrat. Je choisis, voilà, on est ensemble. Est-ce que tu es d'accord sur certaines parce qu'on Mais peut tu faire vois, certaines choses d'accord. ensemble. Alors, écoute, je reviens là-dessus et je te dis que le mariage aussi, c'est un cadre. C'est ça. OK? Le mariage aussi, c'est un cadre dans lequel on se jure fidélité. OK? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui. On est d'accord? Et à quel moment et pourquoi, comment tu expliques que des personnes, justement, se mettent à commettre l'adultère, tout simplement? C'est pareil. Tu as mis un cadre, tu as établi un cadre, et pour autant, ça n'empêche pas à l'autre de sortir du cadre. Tu es d'accord Ça avec moi? peut s'expliquer Donc, par plus. Donc finalement, plusieurs ta choses. solution alternative là, se casse la gueule. Non, J'ai envie de te dire ça. Non, je suis pas totalement d'accord. Ben oui, Moi, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que dans le sens où, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ça peut arriver. C'est qu'en fait, dans l'alternatif où on se met des garde-fous pour que, voilà, tu peux aller voir ailleurs si tu veux, il y a toujours, en se fait, mentir à soi-même. il y a toujours ce quelque chose qui peut quand même arriver. En fait, oui, je sais que tu es d'accord avec ça, j'ai bien compris. En fait, c'est pour dire qu'en fait, on a, en tout cas, beaucoup de personnes ont cherché justement, peut-être c'est pas ton cas, du coup, dans notre conversation, en tout cas, c'est pas ton cas, mais il y a des gens qui ont trouvé cette solution pour se dire, s'il va voir ailleurs quand je suis là, il n'ira pas voir ailleurs, par exemple, tu vois, réduire ça à ça. Mais en fait, Ça commence par là, hein, la relation alternative. oui, tu vois, C'est-à-dire, c'est ça. C'est accepter quelque chose qui est hors cadre du Voilà. couple, pas couple religion, mais du couple, C'est ça. on est deux. Voilà, du C'est couple. ça. Voilà, mais tu vois, c'est mais ça. tu vois, mais C'est c'est ce que dans j'ai compris. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, des fois, ils font ça. Enfin, en tout cas, les personnes choisissent ces solutions pour justement éviter de souffrir par rapport à la tromperie ou je ne sais quoi, la rupture, etc. Mais en fait, ce n'est pas une protection. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une protection. Les gens qui m'entendent, en tout cas, si vous choisissez ces relations, alternatives. ces solutions pour ça, sachez que ce ne sont pas des solutions. Tout Voilà. à fait. Ça n'empêchera pas. Hein. Voilà. Je suis d'accord. Voilà, Qu'on soit c'est ça. marié, qu'on soit dans une relation alternative Alternative. ou autre, on le voit bien, ça n'empêche pas la tromperie. Mais je pense que pour éviter tout cela, il faut quand même une certaine communication, comprendre ce que l'autre veut et aussi essayer au maximum. Après, on est des êtres humains et je pense qu'en tant qu'être humain, on a toujours envie de découvrir des choses. Même si on est dans la religion, on est toujours, ah oui, c'est bon, je vais devoir, je vais essayer, même le Seigneur il va m'accompagner. Enfin, voilà, qu'on soit clair. Non, non. À mon humble avis, il y a par moments, les sous couverts Oui, de, sous voilà, couvert, oui. moi je suis chrétien, Il y donc en a, oui. voilà, mais sous couvert de, oui, bon,
je peux quand même me permettre, Voilà. j'irai me repentir, je vais Voilà. faire... non, Ouais. Ok, au bout genre, Il y d'un en a, moment, il y en a, il y a Voilà, beaucoup de, c'est- oui, il y a J'entends beaucoup de ce que tu veux religieux, dire. de personnes qui sont religieuses. Là, je vais parler de personnes qui sont religieuses. Mhm. Et ces personnes religieuses, sous couvert effectivement de la ça. religion, vont quand même avoir des attitudes qui sont hors cadre, en fait. Mhm. L'idéal, à vous quatre, hein, la question est posée. L'idéal, on va dire l'idéal accepté par tous, on parlait de limite collective tout à l'heure, reste un homme, une femme, le couple idéal. Vous l'avez dit vous-même, Oh, Monsieur j'ai pas- oh, Beauvois, que idéal, nous, ça a été idéalisé, vous l'avez c'est la dit dans le norme. sens Oui, où oui, on l'a oui. imposé, vous Oh, avez tout à parlé fait. de Ok, normes, ok. d'accord? Donc, aujourd'hui, cette norme, apparemment, avec trouble et polyamour, prend un sacré coup, hein, d'après l'échange que nous avons aujourd'hui. Comment se situer, se positionner devant ça si on n'est pas d'accord forcément avec, on a des amis, de la famille autour de soi. On parlait de religion. Je pense que chaque personne Voit midi à sa sa porte. porte. Chaque personne fait comme il le souhaite. Hein, en Donc tout cas. l'amour durable Mais, entre monsieur et madame, c'est plus je du tout crédible en fait. Ça reste quand Ça me même la concerne. norme de la Si. société. Comment mais, Ça me concerne. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois parce que, heureusement, autour de moi, j'ai des exemples. J'ai des mauvais exemples. Enfin, on va dire, j'ai Comme des par mauvais exemple. exemples. D'accord. Mais j'ai de très bons exemples aussi de personnes qui sont en couple depuis des années et qui évoluent ensemble et qui grandissent ensemble, en fait, et qui gardent toujours ce même sentiment qui les unit, en fait. Mais j'ai envie de dire que au-delà de ça, de plus en plus, on oublie en fait. On oublie, ça a tendance à s'oublier en fait parce que les gens ont tellement vu des exemples négatifs qu'ils se sont dit bon voilà, on fera autrement. Je suis Nous, on fera d'accord avec autrement toi. pour ne pas souffrir en Je suis fait. d'accord avec toi. Donc ça, je peux comprendre. Cependant, je n'oublie pas que je pense que, pour moi, c'est clair que Dieu a mis l'homme et la femme. C'est un commandement. Et pour moi, je pense que c'est un commandement et c'est le seul. Et il leur a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit à ses femmes. Ça, c'est biblique, c'est écrit parce que effectivement, j'ai une éducation chrétienne. Et du coup, voilà, après, il s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, sinon il aurait dit à ses femmes. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une peur de l'engagement, Oui. une quête de liberté pour ces personnes dont vous parliez, Christopher, tout à l'heure, qui vont papillonner, essayer de satisfaire, Monsieur Beauvois en parlait, des pulsions sexuelles, etc. Est-ce que c'est pas, quelque part, c'est une question, Monsieur Beauvois, m'en voulez pas, hein, une quête de liberté, une peur de l'engagement? Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Mais oui, on va pas se mentir, hein, le mariage fait peur à beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes aussi. Pas à moi. À toi? Malgré ce qu'on peut penser, Voilà. oui. Mais Ah, le moi, mariage fait peur à beaucoup de personnes parce que voilà, l'engagement fait peur. La peur de souffrir, souvent. La peur d'être déçu, la peur d'être passé à côté d'un idéal qui se trouverait à Bangkok, je sais pas, en Australie, et on va tomber dessus pile poil. En fait, je trouve ça très triste, en fait. Je trouve ça très triste parce que on est dans un monde quand même où on a l'impression que l'amour dans l'imaginaire a une date de péremption. Je trouve ça extrêmement triste. Moi, je crois réellement et vraiment du plus profond de mon être en l'amour qui parcourt le temps, qui arrive à sa fin. Voilà, la mort Regardez nous le visage sépare, de Monsieur Beauvois. etc. Il vous regarde. Je suis désolée. Mais c'est vrai. En fait, mais comme je t'ai dit, Pour lui, c'est le en fait, film de comme Narnia. Pour lui, oui, mais c'est vrai. Mais en fait, de je pense Narnia, aussi c'est ça? que toi, quand tu discutes et tout, on sent que tu n'as pas justement la représentation et le fait que ça existe. Je pense que tu as eu des choses dans ta vie qui t'ont... Parents mariés depuis 45 ans? Oui, mais tu as eu des choses qui t'ont fait... Depuis qui t'ont combien fait d'années? Plus de 40 Ses ans. parents. Ah, les parents, Oui. d'accord. Mes parents, donc, en fait, quand elle dit que j'ai pas eu de majeur, De je modèle. lui réponds Oui. que oui, mes parents, ils sont encore mariés. Mais en fait, tu as eu des petits...
tremblements de terre en fait dans ta vie qui t'ont fait te dire bon ben en fait le couple il est pas si bien que ça. Bah aussi j'ai essayé, hein. On est sortis pendant 8 ans. Les 4 premières années ça a été la folie comme tout le monde. Et puis les 4 d'après, c'est tu connais, il y a des hauts et des bas, il faut faire des concessions. Et je pense que c'est exactement ça qui m'a un petit peu saoulé dans le couple. Et puis je me retrouvais un petit peu comme tout le monde. J'aime pas faire comme tout le monde, mais je me retrouvais comme tout le monde on fait des concessions, tu sais, il y a des hauts et des bas. Et à un moment donné, je me demandais est-ce qu'on était obligé de faire des concessions. Et je l'amour, pense que la c'est- réponse c'est oui, c'est ça. Oui l'amour. Pour Oui. moi enfin pour moi Bah, l'amour moi. c'est oui. En fait Voilà, voilà. si en fait si d'un côté en fait il y a le côté où pour que on soit heureux il faut que nous tous les deux on puisse toujours faire ce que nous on veut. Oui. Ben, en fait, au final, ça fonctionnera jamais parce qu'il y a, Pourquoi? il y a l'individuel et il y a le couple. Donc, si moi, par exemple, je veux aller à gauche et que toi, tu veux aller à droite, ben, on fait quoi? Donc, on va à droite, on va à gauche et puis jamais on se retrouve au final. Oui, mais on s'aime quand même. Ben, on s'aime de loin, tu vois. Mais on s'aime quand même. Et j'insiste, hein, parce qu'en fait, comme je disais, en début, je disais que moi, à un moment donné, j'ai cherché à savoir comment aimer et qu'est-ce que l'amour. Et à un moment donné, il me faut un exemple, comme on disait. Et l'exemple que j'ai pris, c'est l'amour de mes parents. Comment mes parents m'aimaient. Et en fait, mes parents, comme je vous disais, enfin, je pense qu'ils m'aiment pour ce que je suis, tout ce que je suis. Je pense qu'aujourd'hui, j'attends à ce que quelqu'un m'aime pour tout ce que je suis. Que fait que j'aimerais la personne pour ce qu'elle est dans son entièreté. Ouais, Et c'est que ça, c'est ça. avec toutes ces cabosses, toutes ces Casserole. casseroles, et de façon à ce que nous soyons plus ainsi. Vous Mais voyez ça ou pas? existe. Oh, j'ai jamais dit que ça n'existe Oui. pas. Oui, non, mais Je ça dis existe. juste Non, parce que que- non, mais ça a l'air très Mais pessimiste. non, quand je suis même. pas pessimiste, puisque pour moi, la réponse, elle a été celle-là où pareil, hein, quand j'étais plus jeune, je me voyais en couple, Léo 14, je suis au 13. Ça aussi, je ne sais pas pourquoi, depuis petit, je ne voyais pas un couple sous la même maison. Enfin, ça commence déjà là, la réflexion de pourquoi on est H24. Malgré vos parents, Oui. avec... Alors, je pense que ça Malgré commence le aussi modèle. justement par opposition. Vous savez, comme on a des Bien parents sûr. comme ça, Ouais. Freud en jeunes, dirait beaucoup, voilà, hein. par opposition dès le début. Et après, il y a un changement. Quand on commence les premiers amours, on espère fortement que ça ressemble à papa et maman, qui se font un bisou tous les à fait. matins. Qu'est-ce qu'on mange ce midi, chérie? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Enfin, vous voyez, un schéma qui, on aurait aimé reproduire. Bien Tout sûr. à fait. Et tu sais, en fait, tout à l'heure, ça dit mes parents, ils m'aiment dans mon entièreté. Mais en fait, enfin, je pense, je ne parle pas pour tes parents, hein, mais je pense qu'il y a des choses que tes parents n'aiment pas chez toi, Sûrement. sûrement. Mais Mais ils t'aiment quand même, tu vois. Mais ils m'aiment Mais- quand même. Donc, qu'est-ce qu'ils aiment? Tu seras toujours mon fils. Oui, mais La c'est personne que j'aime, ça, je la veux même qu'elle chose. soit toujours cette personne. Peu importe. Et peu importe où elle est, cette personne. Parce qu'en fait, je l'aime tout simplement. Pardon pour le micro. Je l'aime tout simplement, en fait. Après, c'est de là où on va rentrer dans cette histoire de mais oui, mais il faut qu'on soit ensemble, il faut que. Non, cette personne, elle m'aime pour ce que je suis. Là, qu'est-ce que je fais actuellement? Je suis en train de m'épanouir, je fais ça à tel endroit, je l'appelle. Enfin, vous voyez un peu? Et En fait, je vois ce que tu veux dire, j'entends en tout cas. N'oubliez pas que vous êtes 4, hein? Oui, Laissez c'est circuler. ça, c'est ça. Non, mais comme elle répondait, je te Oui. laisse finir. Non, mais en et fait, après, j'entends je ce vais- qu'il dit. Du coup, je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi, mais j'entends ce que tu dis. Mais du coup, là, j'ai l'impression un peu que tu parles plus de la manière de vivre, par exemple, des couples qui n'habitent pas ensemble. Voilà, ça existe. C'est ce Je pense que c'est trouve, ça. C'est ce pas. que je C'est, trouve, ouais. enfin, je sais pas si j'entends ça tant, même si c'est pas ma façon de concevoir les choses. Je sais pas si c'est tant alternatif, même si je sais qu'il y en a qui le revendiquent comme type en alternatif, mais c'est quelque chose qui est limite plus démocratisé, on va dire maintenant un peu. ça a mis du temps de se démocratiser parce qu'on n'y Ça a croyait mis du pas temps. à l'amour à distance. Mais pour Voilà, moi, c'est j'y crois ça. pas. hein. Alors, Moi, je suis La- pas. Moi, je suis pas. Moi, je suis pas fan. Je suis pas pas fan, mais je J'aime bien la ne crois réponse. pas. Je suis pas je suis fan, pas fan, mais on j'aimerais y croit. rebondir- Alors, j'aimerais attends. rebondir sur le reste de la question qui est le polyamour, parce qu'on a parlé du trouble. Le polyamour, c'est-à-dire le fait d'aimer plusieurs Plusieurs personnes personnes. en même temps. Mhm. Donc ça aussi, c'est quelque chose que, pour moi, qui n'est pas possible. On ne peut pas Ça, on sait. aimer. Ça, on a compris. que c'est non, parce que tu as dit, c'est exclusif et rien d'autre. C'est une On ne femme, peut pas on est à deux. aimer Oui. plusieurs personnes en même temps. Non, je suis d'accord aussi. On est C'est pas d'accord. possible. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une. Je ne vais pas dire une dissonance cognitive, mais on doit se demander, mais j'aime cette personne, cette personne, cette personne. Il y a forcément un moment donné où on a une préférence pour l'une ou l'autre. Ou pas. Quelque chose Alors, se faire. alors Et- non, mais moi, je vais vous dire, j'ai eu à avoir cette discussion avec des amis garçons, hein,
Et ils m'ont dit oui. Enfin, il y en a qui m'ont dit oui, parce que celle-là, elle est bien au lit, par exemple. Celle-là, elle fait bien à manger. Celle-là, elle est là pour moi dès que j'ai besoin. Voilà. Donc, en fait, ils justifiaient leur polyamour parce que les femmes pouvaient le Ce n'est pas du rapporter, en polyamour fait. dans ces cas-là. Voilà, c'est pas du Ce n'est pas du polyamour. polyamour. Et que En tout cas, c'était leur façon. leur définition, C'est ouais, c'est leur façon. Et pour eux, ils estimaient que toutes ces personnes-là étaient leur partenaire. C'est-à-dire que... C'est chaud. mais ça existe, en fait. Ça existe, Mais, on n'a jamais vu que ça non, existe mais on est tous martiniquais, ça existe. Oui, à fait. ça Alors, existe, malheureusement. c'est pour ça que je dis que, pour moi, c'est inacceptable. C'est tout. C'est inacceptable. L'amour peut exister sans exclusivité? Quand on entend ce que vient de témoigner Madame Loredan. Pour moi, non. Ah, si on accepte le polyamour, oui. Mais si on l'accepte pas, non. Moi, dans mon cas, si je vous dis que mon exemple d'amour qui est donc celui de mes parents, je pense que j'aime mon père et ma mère autant les deux que... Voilà. Et donc, est-ce que c'est possible d'aimer deux personnes en même temps? Oui. Alors, on parle Et pas, c'est donc- pas la même Alors, chose. ok. Non, Je mais répète, de l'amour éros, je de l'amour répète entre deux que personnes, un homme et une femme. Mon schéma de l'amour, Mhm. pour savoir de quoi on parle, je l'ai pris sur mes parents. OK? Bien évidemment, on a enlevé le côté sexuel. On parle effectivement d'aimer quelqu'un. Oui, on espère bien. Maintenant, si on va dans ce schéma où monsieur aime madame pour le manger, le ceci, on espère juste pour lui qu'il trouve une femme qui sache faire tout ça, en fait. Si ce n'est que C'est ce qu'on ça. lui souhaite, mais... Si ce n'est que ça. Mais comme je te disais, ces personnes-là te disent qu'ils n'arrivent pas, n'ayant pas trouvé tout ça dans la même personne, ils ont trouvé comme alternative justement d'être dans le polyamour. Et ils se Christopher, retrouvent vous voulez complètement, réagir sur ça? dans ces relations-là. Et moi, je trouve ça absurde. Oui, pareil. Je trouve ça absurde et pas. Enfin, c'est pas honnête quelque chose déjà. de construit. Et puis déjà, c'est pas honnête. C'est pas honnête. utiliser C'est utiliser quelqu'un. Attendez, laissez Christopher. Oui, c'est ça, c'est finir sa utiliser en phrase. fait chaque femme pour ce qu'elle apporte, enfin, ce qu'elle lui apporte en fait à lui. En fait, il ne se préoccupe même pas de ce qu'elle a besoin et ce qu'elle souhaite. Et pour moi, enfin, de mon point de vue, c'est pas. Alors, les gens font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ça rentre pas dans mon champ d'action de concevoir l'amour. Mais bon, ça fait partie Donc, à l'approche de la Saint-Valentin, de certaines choses. Donc, à l'approche de la Saint-Valentin, justement, vous allez voir que certains messieurs ou certaines femmes aussi vont aller peut-être à Galerie Lafayette pour prendre un petit sac là. Ils vont aller à la bijouterie pour prendre un petit bijou, par exemple. Et puis, chacune aura son cadeau le jour de la Saint-Valentin. Et ces femmes, vont est-ce aller- qu'elles se connaissent entre elles ou est-ce qu'elles savent qu'elles existent? Ben non, des fois, il y en a qui... Elles pensent être elles-mêmes dans une relation exclusive. Exclusive. Exclusive, c'est ça. Où on est dans la tromperie, on est dans la Voilà. Donc, dans il y a le- dans une la personne qui supercherie. sait et les Mais bien autres, sûr. on en parlait, Christopher, en début d'émission, ces femmes en question, elles n'ont pas accepté ce deal. Elles n'ont pas signé ce elles n'ont pas contrat. signé. Jusqu'à ce qu'on trouve un mot pour effectivement que ça puisse passer. Pour moi, il faudrait en début de relation se mettre d'accord sur ce qu'on est capable d'accepter jusqu'où. Enfin, un peu comme si on se mariait dès le départ. OK, qu'est-ce qu'on met dans notre contrat de mariage? On se met ensemble, mais qu'est-ce qu'on accepte? Au-delà de la religion, au-delà de ce que la société peut penser, nous, entre nous, dans notre société qu'on a construite à tous les deux, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on est capable de faire et est-ce qu'on est d'accord qu'on va ensemble sur la durée? Mais dans tout ça, est-ce qu'on ne confond pas libertinage, instabilité avec liberté, quête de liberté, ce désir, ce polyamour? C'est une question, hein? Moi, je dis, je pense que s'il y a un mot, il y a polyamour, il y a libertinage, et je pense que chacun a sa spécificité. Moi, je pense qu'être en couple, c'est pas être prisonnier d'une relation. Non. Il y a Pourquoi? pourtant un cadre et il y a pourtant effectivement... Il y a un cadre, mais on n'est pas prisonnier de la relation. Je veux Il y a dire, un cadre. c'est d'un commun accord qu'on décide de se mettre ensemble et voilà. Donc, c'est ça. Oui, parce que quand tu par exemple, quand tu vas dans un Mais là, avion- on est d'accord. S'il y a d'un commun accord, on se met ensemble, on est exclusif et on reste fidèle,
on y va. Voilà, c'est ça. Trouve cette personne et C'est go, ça. en fait. C'est En fait, ça. votre c'est problème tout. à vous, Monsieur Mauvois, c'est Mon ça. problème, j'aime pas Enfin, le début de la phrase. Oh, je m'excuse, pardon le micro, je m'excuse quand je dis problème, c'est la problématique, je devrais Voilà. dire, que vous pointez du doigt ici, c'est vrai, on dit qu'il y a 2 femmes, c'est ça, pour un homme aujourd'hui. Déjà. Et donc, c'est compliqué pour vous, vous dites, c'est difficile de trouver the personne qui vous rendra Clairement. heureux. Et donc, de ce fait, comme c'est difficile, eh ben, On doit aller. On doit aller, c'est c'est pas ce que tant vous dites. ça. Et puis, Dans le cas, enfin, quand je dis c'est pas tant ça, et encore une fois, hein, chacun son assiette, on est d'accord ou pas? Voilà. C'est-à-dire que Bien tu sûr. manges ça, c'est toi, c'est très bien, on est content. oui, après ceux qui le font, après, je peux pas, je côtoie des gens qui sont dans des relations comme ça, dans des polyamours, et que j'accepte tels qu'ils sont, en fait. Et Dans ton des cœur reste relations ouvert. alternatives aussi, que j'accepte tels qu'ils sont. Même si elle n'est pas d'accord au fond, parce Même que ça, si- ça va pas En dans tout ce- cas, pour toi, c'est- moi-même, Voilà. Elle, voilà, oui, c'est pour pour moi. les autres, Après, elle a je ne vais autre pas. souffle, mais nous sommes Après, d'accord. voilà, après, je vais les aimer de la même façon. Enfin, je vais les aimer de la même façon, je vais les apprécier de la même façon, tout en sachant qu'ils sont dans soit du polyamour ou dans une relation alternative. Ça, je reste là-dessus. Il faut aimer les. Enfin, c'est comme les personnes qui disent ah oui, qui sont homophobes et tout. Non, je connais des homosexuels et ils sont comme ça. Je vais pas me fâcher avec eux ou me fâcher avec eux ou être les rejeter parce qu'ils sont dans l'homosexualité en fait. Je ne vais pas faire ça. aujourd'hui, on Maintenant- est terminé, oui. Maintenant, je dis simplement que pour ma part, je me dis que si ça peut éviter aussi beaucoup de choses, ça peut éviter beaucoup de parce que le polyamour, les relations alternatives, ça peut éviter pas mal de choses. Hein. Il y a les IST, les maladies sexuellement transmissibles qui se transmettent. On est les champions du monde ici en termes de Je maladies rappelle, vous êtes sexuellement. infirmière, hein, Madame Loreto. Voilà, en termes de maladies sexuellement transmissibles, ça veut dire que tout le monde ne se protège toujours pas dans son polyamour, tout le monde ne se protège toujours pas dans sa relation alternative. Et le problème, c'est que ça entraîne justement toutes les conséquences sanitaires qu'on connaît. Donc, moi, j'ai envie de dire que on se préserve en fait en étant exclusif, tout simplement, et c'est très bien parce que c'est pareil. Il y a aussi dans ce polyamour, ces relations alternatives, il y a la naissance d'enfants, il y a des choses comme ça. Après, on se retrouve avec des enfants de père et de mère Je suis obligée différents. de vous arrêter, et qui- Madame Loreto, parce que Voilà. il faut qu'on Donc, passe à la tribune Voilà, donc digitale. c'était pour expliquer en fait, voilà. Ok, tout ça. très bien, allez, on y va. Désolée. Tribune digitale, Désolée. merci. Alors, notre question digitale, notre tribune digitale, elle fera écho parce que Madame Loreto, en effet, a évoqué ce que dit ce téléspectateur qui écrit, cette téléspectatrice, pardon. Elle dit, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Dieu a créé Adam et Ève et pas Adam et Steve, ni Adam et Steve et Ève. L'amour a été défini à la création par le Créateur. Vous dites quoi? Alors, Mais ça, elle c'est dit ni Adam, ni Ève, ni Adam, ni Ève, ni Steve, ni Adam, ni Steve. Ok, Donc fait là, quoi on parle des homos? d'homosexualité, Ouais, on les parle deux. de tout ça, voilà. C'est ça. Donc, On qu'en fait quoi des pensez-vous? homosexuels? Elle dit aussi alternative, Adam, parce que- Steve et Ève. Donc, Oui, le mais on trouble. y arrive, donc sur le trouble. Oui. Mais, Voilà. Non, mais je vous laisse parler parce que j'ai parlé en dernier. Absolument. la nous religion. confirmons. On dit pas la religion. Bah, On y va? alors, moi, en tant que chrétienne, Mhm. non, mais Oui, c'est moi, je le bien. dis toujours, en tant que chrétienne, la conception, ma conception, c'est homme et femme. Ma conception. Maintenant, je pense pas être sur Terre pour juger qui que ce soit. Et je pense pas qu'on soit sur Terre nous-mêmes pour juger qui que ce soit. Maintenant, voilà, il y a des choses dans les pratiques religieuses comme la correction fraternelle ou les conseils à parler aux autres et tout. Mais ma conception à moi, c'est que je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour. Je suis pas là pour juger. Je suis pas là Oui, tout à fait. pour émettre, pour rejeter, Mhm. pour mettre de côté. C'est pas mon opinion. Et là, on parlait d'amour dans les relations alternatives. Je n'ai même pas conçu l'idée des homosexuels. Pour moi, c'était, enfin voilà, les polyamours, tout ça. Mais je me suis même pas mise à l'idée qu'on aurait pu penser homosexuel, hétérosexuel. Voilà, moi, j'entends ce
qu'elle puisse avoir une interrogation à ce sujet. Maintenant, je ne pense pas que ça soit à nous de... L'interrogation qu'elle a, effectivement, elle est sur la Bible. Oui, j'entends. C'est-à-dire que pour elle, c'est un homme et une femme, c'est écrit dans la Bible, c'est dans la pierre et c'est indéfectible. On Oui. fait quoi avec ça? Ben justement, moi, ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en train de te dire, c'est que tout ça, c'est avec Dieu. Ok. Enfin, pour moi, hein, tout ça, Euh, c'est le reste, c'est avec Dieu. Moi, ça me... Ça Enfin, ne te regarde pas. Enfin, parce Enfin, que c'est- voilà, c'est ce techniquement, si, enfin, moi je pars toujours de ce principe-là et je suis désolée de le dire, mais techniquement, je trouve qu'on est toujours pointilleux sur ça, mais moins sur justement le fait qu'il y ait des tromperies. Il y a celui-là qui aille voir ailleurs, H24. Il y a des enfants qui ont 50 000 noms de famille différents. Voilà, Tout à fait. C'est je une pense forme de que... jugement, ce que vous dites, Jessie, quand même. Pourquoi? Quand vous dites plusieurs enfants avec des noms différents, malheureusement, une femme peut, Oui. peut Non, être mais en fait, couillonnée non. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Oui, mais justement, je Sans parle, qu'elle je le parle pas veuille. de, je parle pas de la femme qui a été couillonnée. Je parle des hommes qui sont venus, par exemple, Oui, et qui qui ont l'ont été- couillonnée, Mais quelque qui part, ont ça qui ont été pointe le doigt butinés. sur la maman. Hein, quand Non, on non, parle mais Ça non, pointe mais le doigt aussi sur moi, le franchement, sujet en forcément, question pas qui est le couple. hein. Moi, pas pas du forcément. tout. Comme je disais tout à l'heure, il y a des relations, ben, justement des polyamours qui ont donné naissance à des enfants hors mariage, hors Oui. couple. Donc du Alors, coup, chez c'est nous, vrai en que ça fait beaucoup. Martinique, ce qu'on connaît, Ça faut- on parle de chez nous en Martinique, on le sait, plusieurs familles hein, Oui, qui c'est ça, sont, tout à fait. sont que issues de c'est- ce type, malheureusement, Oui. de passage furtif de Oui, messieurs. non, moi, mon intérêt, c'était pas du tout Voilà. de juger, hein, pas Oui, du oui. tout. Oui, C'était non, de non, dire c'est- justement que, tout à fait. voilà, je Ce que tiens je quand vous même à le disais, c'est dire, hein. que quand vous dites ne pas être là pour juger sur Oui. la remarque de la téléspectatrice, on pourrait penser, Mhm. quand vous dites qu'on ne parle pas suffisamment et c'est vrai, Non, c'est une voilà, je veux réalité. dire hein. justement qu'en Mais fait, c'est une justement, réalité. je veux dire justement que, en fait, il faudrait Ensuite, peut-être qu'on Christopher. arrête de pointer le doigt que C'est ça. sur une chose. D'accord. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est ce que j'allais prendre sa défense en disant que oui, Ah, au ça lieu de... déforce. Non, mais je la Elle est pas- rejoins. Non, mais au lieu de s'attarder sur un point, oui, c'est un homme et une femme et pas Adam et Steve, ben, pourquoi ne pas s'attarder sur ce que fait votre mari, votre femme, Voilà, en dehors c'est ça. Ah, alors lui dire à elle, lui la dire, téléspectatrice. voilà, Non, bah, mais je n'ai pas dit. Madame, Question c'est pas moi. posée. Madame, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai une autre porte d'entrée, parce qu'on a parlé de la religion, on a parlé de tout ça. D'une, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour nous, déjà, la relation Excusez. au-delà de l'exclusif, le schéma patriarcal dans lequel on est, marié, porter le nom de l'enfant, sachant que c'est venu après la colonisation. Hein, tout ça, c'est de la colonisation. Donc, comment c'était avant nos ancêtres, comment ça se faisait en Afrique? Ça, c'est une première question. D'autre part, j'aime à dire aussi que nous sommes des animaux. Bien à ceux qui n'aiment pas le croire, mais effectivement, en SVT, dès petit, on est effectivement soit animal, végétal ou minéral. Donc, à moins que vous soyez minéraux et végétaux, voilà. Ou poupée Nous en sommes- chiffon. Ou poupée en chiffon. Donc, si effectivement, nous, êtres humains, qui nous positionnons un petit peu de façon assez supérieure aux autres animaux, on aime à regarder comment fonctionnent les autres, hein, les autres animaux. Si nous observons, effectivement, c'est deux oiseaux ensemble. Voilà. Oui, j'ai pas fini. Donc je disais que si on s'analyse un peu comme ça, je ne sais pas si nous, animal que nous sommes, on est fait pour se mettre à 16 ans de notre 16e année ensemble et terminer un petit bout de chemin. Je crois. Je sais pas. C'est une. Je pose ça là. Donc les deux réflexions, c'est est-ce que c'est un truc qui est pour nous? Ce schéma mari, femme de la Bible qui a été donné lors de l'esclavage, vous savez ou pas? On va pas rentrer dans le débat. On On va pas rentrer dans le débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Je On vous reviendra. Donc voilà. Oui. Et donc avant, qu'est-ce qu'il y avait? Et cette réflexion qui, si nous sommes des animaux et que, est-ce que c'est dans notre nature cette Alors, avant que cette qui union? que ce soit autour de la table ne réponde, on veut vous entendre, vous, sur votre propre question. Quelle est votre réponse à cette question? Est-ce que c'est fait pour nous ou pas, selon vous? Alors, ben, je me pose encore la question. C'est-à-dire Ah que ouais. quand je dis que je me pose encore la question, j'essaie de pousser la réflexion vers ça. C'est-à-dire que nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères, nous avons certaines caractéristiques de tels animaux. De la même manière dont on peut trouver ces caractéristiques semblables de nous avons le même cerveau qu'un dauphin, nous faisons le même truc d'un singe, en quoi nous ne pouvons pas nous inspirer de leur façon de Fonctionnaire. fonctionner? Mhm. En quoi on ne pourrait pas?
Et quand je dis ne pourrait pas, ben, voir que lorsqu'il y a un mâle et une femelle qui se rencontrent, c'est clairement pas pour aller boire un verre. Enfin, voilà, quoi. Il y a d'abord une réflexion de reproduction chez les animaux qui, je dis, hein, je veux juste qu'on fasse un petit peu le parallèle avec nous, hein, qui nous positionnons comme êtres supérieurs. Comment nous voyons eux, les animaux, et comment nous nous voyons. Mhm. C'est ça ma question. Dans Et le- est-ce que c'est fait pour nous, en fait? Le cas échéant, quand on a eu une déception amoureuse, souvent ce type de réflexion arrive. Vous nous avez partagé, merci hein, de partager un petit bout de votre intimité avec nous et les téléspectateurs, on est entre nous, hein, n'est-ce pas, les téléspectateurs. Et quand vous partagez cette expérience malheureuse que vous avez eue, ou heureuse, je ne sais pas, mais en tout cas qui a abouti à une Expérience. séparation, une expérience, est-ce que le fait que ça n'ait pas fonctionné là ne vous amène pas à poser cette question-là, au lieu plutôt de vous dire que c'était peut-être pas la bonne, Mais tout une simplement? fois, bah justement, j'ai pas choisi cette option de dire que c'est peut-être pas la bonne. D'accord. C'est à ce moment-là que je me suis mis à réfléchir à savoir est-ce que je veux encore me relancer dedans, en connaissant plus ou moins le schéma, en connaissant plus ou moins les cadres. Est-ce que je serai vraiment fidèle? Est-ce que je suis celui qui va se mettre avec madame? Ben non, parce qu'elle, elle veut quelqu'un de fidèle. Vous êtes Je un ne suis pas célibataire cette personne. endurci. Je suis aujourd'hui. actuellement célibataire. Quelqu'un voudrait réagir parce que le temps passe vite. Si vous avez des choses à dire sur ce que vient de Ah, partager M. Mauvois, Alors, je vais allez-y. revenir au début de sa réflexion où il disait qu'on était des animaux. J'ai envie de dire oui et non. Oui et non, parce que les animaux, enfin, nous, contrairement aux animaux, nous sommes dotés d'une conscience. D'accord? Et c'est la conscience qui va faire que l'animal, lui, est en route ou va chercher plusieurs partenaires, alors que nous, hommes, on est conscient de ce qu'on va faire. Quand on va poser un acte, quand on va aller être dans le multipartenariat ou le polyamour, on sait qu'on va le faire. Donc, on a une conscience qui nous parle, en fait, tout simplement. Très bien. Donc, après, voilà. On arrive à l'issue de notre différence. émission. On va terminer, comme d'habitude, par un petit point de conclusion. Nosy Tata, on l'a entendu tout à l'heure, l'amour, c'est chercher à être heureux. Quel serait le conseil que vous auriez à transmettre à Nosy Tata ce soir en termes d'amour? En termes d'amour, le conseil, ce serait de trouver une personne qui fonctionne de la même manière que soi-même, qui souhaite Partage les mêmes valeurs? voilà, qui partage les mêmes valeurs, les mêmes principes et qui souhaite avancer main dans la main avec nous. Super. Monsieur Mauvois, vous voulez terminer? Vous voulez écouter tout le monde? oui, On y va? Oui, mais moi, j'y vais aussi. Je me dis que pour moi, en termes d'amour, c'est ça, c'est chercher effectivement et trouver la personne qui va, comme il disait, partager nos valeurs, qui va avoir avec nous des projets communs aussi, pour pouvoir effectivement continuer Avancer. et avancer. Voilà. Jessie? Ben, je vais faire un parallèle avec ce que j'ai dit au début. Ben, moi, en fait, le conseil, c'est choisir d'aimer quelqu'un qui choisit de vous aimer aussi. Voilà. Et on termine avec vous. On va faire le parallèle du début aussi, c'est trouver cette personne qui pourra créer cet équilibre entre Courtement. physique et psychique. Super. Oui. Merci à vous quatre. Merci d'avoir partagé vos opinions. C'était comme d'habitude un débat très animé. N'oubliez pas, chers Itata, aimer, c'est d'abord être bien, être heureux. Et rappelez-vous que rester dans une relation où ça fait mal, ben, c'est peut-être pas la bonne solution quand on commence à souffrir. Bonne soirée et à bientôt.